En plus de nous montrer où notre terrain a besoin d'être rééquilibré en azote, l'ortie, on va pouvoir s'en servir pour faire du purin d'ortie qui est extrêmement utile au jardin, notamment en permaculture, ça s'utilise beaucoup. Si ça t'intéresse, dis-le moi, je te ferai une vidéo. Sinon, on va pouvoir aussi, là ce sont des grandes pousses, des grosses pousses. Quand on a des toutes jeunes pousses comme ici, on peut les cueillir pour faire une salade. On peut aussi manger les plus grandes pousses, mais c'est juste que c'est plus amer, donc c'est moins agréable. Et on va pouvoir aussi le cuire et l'utiliser un petit peu comme un épinard. C'est assez amer, un peu comme le pissenlit ou la roquette. On va aussi pouvoir s'en servir pour faire de la tisane. Moi, je vais le cueillir pour faire de la tisane. Je vais le faire sécher, les feuilles d'ortie, parce que c'est vraiment tellement, tellement, tellement plein de nutriments. C'est une des plantes les plus concentrées en protéines et en fer, notamment pendant la grossesse. C'est très, très, très bon pour la grossesse, pour le postpartum. On peut évidemment aussi faire de la soupe. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop le goût, moi donc j'en fais en tisane et la partie que je vais sécher, je vais aussi simplement en mixer pour en faire une poudre d'ortie que je vais me servir comme d'une épice. Voilà, donc l'ortie c'est vraiment la plante à mauvaise réputation, mais elle a tellement, tellement, tellement de vertus. Alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu vas tenter l'ortie et abonne-toi avant qu'on fasse un parking.